Salut, j'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, c'est pas grave. Aujourd'hui, dans le mood des Benguis, nous parlerons de ces 106 étudiants qui ont été désinscrits, n'est-ce pas, dans l'une des universités au Canada en plein fin de session universitaire. On essaiera de comprendre à travers une vidéo que vous allez voir tout au long de ce programme. Aussi, nous parlerons aussi des conjoints de fait. Ces personnes qui ont été appréhendées par des agents frontaliers à l'aéroport. Vous verrez comment ça se passe. J'ai envie de dire, il serait très important pour tous ces conjoints de se connaître jusqu'au caleçon. Vous deviez vous maîtriser l'un les autres. Aussi, nous parlerons de cette période de décembre en Afrique, moment où les benguistes descendent en Afrique, n'est-ce pas, pour jouer la vie, pour rendre visite et pour passer de bons moments. Donc, nos jeunes sœurs doivent faire très attention. Et d'ailleurs, vous en saurez plus tout au long de ce programme. A tout de suite pour le développement. Mes petits 75, voilà les fêtes de fin d'année qui arrivent bientôt, dans 3 semaines si je ne me trompe pas. Et vous savez que la période là, c'est la période où on écrase beaucoup de filles, hein? On creuse le puits beaucoup de filles. La période là où les filles qui ne sont même pas encore décapsulées vont être décapsulées. Même ceux qui ne sont pas encore décapsulables vont être décapsulés. Pourquoi? Pour avoir 75 pendant les fêtes. Donc, les hommes vont vous toucher comme ça là, à cause de quoi? Là, de fait qu'on ne peut plus vous conseiller. On ne peut plus rien vous donner comme conseil. On vous a tout dit, mais vous ne voulez pas comprendre. Mais bon, j'ai encore espoir que parmi vous là, il y a certaines filles qui ne veulent pas être creusées. Il y a les filles qui ne veulent pas être décapsulées. Il y a les filles qui ne veulent pas être écrasées. Donc, pour celles-là qui ne veulent pas être écrasées, décapsulées et creusées là, voilà ça que je vous dis. Voilà ça que je vous donne les minutes 75. Voilà ça que je vous ai dit. Après, ne venez pas ici en janvier avec les grossesses, hein? Avec les IST, les MST, le DACI. Vous avez vu cela dit que oui, astuce pour enlever l'odeur là-bas en bas. Astuce pour enlever la grossesse. Voilà ça que je suis en train de vous dire. Ne venez pas ici à pleurer en janvier. Allez chercher votre argent. Laissez les hommes. Être mineur ne veut pas forcément dire qu'on a des papiers en Allemagne. Écoutez très bien cette histoire-ci. Si tu es en Allemagne en tant que mineur, écoute ça. Si tu as même l'intention d'arriver ici demander ton asile en tant que mineur, assieds-toi et écoute très bien cette histoire. Oui, voici un Camerounais qui arrive en Allemagne et décide de demander l'asile en Allemagne en tant que mineur. Le gars dit qu'il a 15 ans. Ça monte à la perfection. On prend le gars et vous savez ici là, quand tu es mineur, tu dois avoir un tuteur ou une tutrice ou même déjà aller dans les familles d'accueil. Lui, par médisance ou malchance, on l'envoie dans une maison d'accueil. Arrivé dans la maison d'accueil, un jour à se douchant, voilà la mater qui passe. Elle voit le gars, elle voit le bas, elle dit que merde, c'est quoi ça? Elle se dirige vers le petit, il commence à fumer. Donc elle commence à fumer avec l'enfant mineur. Mais elle dit, mais quand elle voit le bas là, ça ne semble pas pour un mineur. Dis-moi vraiment ton vrai truc. Le gars dit qu'il a 35. Voilà. Voilà, la fille aussi, elle continue. Chaque fois, elle fume avec le gars. Peut-être elle est mariée. Hein? C'est une maman qui est mariée. Elle avait 2 enfants. Le jeune, alors, est-ce qu'il laisse alors? Il part encore le voilà qui fume les autres filles de la mater. Après ça, la mater envoie sa cousine à la maison. Il fume avec la cousine. La petite soeur de la mater vient. Il fume encore avec. Quand maintenant ça arrive dans les oreilles de la mère qui fume avec la cousine, la jalousie et tout, c'est où elle porte sa bouche, elle pas dit là-bas que non, allez vérifier, faire le test des os parce que ce qu'il dit là, ce n'est pas ça. Dès qu'on pas fait le test des os, on s'en rend compte que non, le gars ne donne jamais, ça donne jamais vraiment l'âge exact, mais ça dit il avoisine les 26 à 35 ans. Voilà comme ça là que son asile commence à se gâter, hein. Donc c'est fini son asile comme ça. Et les enfants maintenant viennent déclarer également qu'ils étaient en train de fumer avec le gars. Oui, au Cameroun, non. Les frères, faites attention. Donc c'était seulement un petit truc qui veut vous dire que mineur ne veut pas forcément dire papier. Ça te donne la chance, beaucoup d'opportunités. Mais si tu n'arrives pas à saisir ces opportunités, tu vas te retrouver sans papier. Merci et bisous. La police des frontières a intercepté un couple. Qui est cette femme? C'est ma fiancée. Leurs passeports sont authentiques, mais leurs versions sont complètement contradictoires.
Elle vous ment. C'est pas une amie. Je répète, une question, une réponse. Qui est cette femme? Ok, c'est ma sœur. C'est votre sœur. Vous parlez anglais et elle parle français. Mon frère est italien. Et on parle tous les deux italien. Je suis désolé. Désolé de quoi? Vous pensez qu'on rigole, là? Je vous le demande une dernière fois. Qui est cette femme? Je vous l'ai dit, c'est ma sœur. La police n'est toujours pas convaincue. Il veut maintenant nous faire croire que c'est sa sœur. Il faut qu'on les interroge tous les deux en même temps. Venez là. Tous les deux. Vous venez avec moi. Venez. Venez. Pas un mot. Qui est cet homme? Qui est cette personne? Dites-le-nous. Madame, hein? Madame, vous parlez un peu rapide. Vous me blâmez. Je suis la police. Un officier de police. Je sais bien. Tu es un passager. L'homme qui se trouve ici, un autre passager. Vous avez la réservation d'hôtel ensemble. Je te demande, qui est l'homme qui voyage avec toi? C'est vraiment une question comme ça. Tu dois me dire. La vérité, c'est ça. La vérité. La vérité, c'est mon mari. Tout faisait penser qu'on ne faisait pas face à un couple de touristes. Monsieur, je peux traduire pour vous si vous êtes prêt. Parfait. Elle a dit, c'est mon mari. Et vous, vous me dites, c'est mon frère, ma sœur, mon mari. Peut-être. Peut-être quoi? Je comprends pas pourquoi vous nous posez toutes ces questions. Ah non, 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 non. Parce que je suis agent de police. Parce que je suis de la police et que je veux connaître la vérité. Quand je vous demande qui est la femme qui voyage avec vous, vous me dites ma femme, ma sœur, mon frère, ma quoi? Je vous l'ai dit. Ma quoi? Je vous l'ai dit. Faites-les expulser tous les deux immédiatement. L'affaire semble close. Elle ne sait pas, je sais pas, tu sais pas. Tous les deux, dehors. Donne-leur l'avis d'expulsion. On se moque pas de moi comme ça. Bien que leur passeport ait l'air authentique, les déclarations des passagers sont très suspectes. Ils ne seront pas autorisés à entrer sur le territoire. Toutes leurs déclarations nous ont amenés à penser qu'ils étaient en situation irrégulière. On soupçonne un tiers d'avoir tout organisé, de sorte qu'une fois entrés en Italie, ils puissent circuler librement dans l'espace Schengen. C'est pour ça qu'on a fait annuler leur visa. Comme ça, ils ne pourront plus les utiliser. Ok. C'est par là. Les deux passagers vont être expulsés. Leurs noms vont être enregistrés dans une base de données afin qu'ils soient arrêtés en cas de nouvelles tentatives d'entrée dans l'espace Schengen. Au mois de la fin de la session universitaire, 106 étudiants de l'UQAC sont désinscrits de leurs cours parce qu'ils n'ont pas payé leurs droits de scolarité. La majorité viennent de l'étranger. La date butoir pour régulariser leur situation avait été fixée au 7 novembre. On a procédé à la désinscription des étudiants donc qui avaient un solde, je dirais un solde très important dans leur compte étudiant. C'est vraiment au nom d'une saine gestion de nos finances. L'UQAC était plus ouverte à étirer les paiements dans le passé, mais face à un déficit de plus de 6 millions de dollars, l'institution a resserré les règles cet automne, ce qui a pris bien des étudiants par surprise. On a senti quand même un manque de transparence de la part de l'université sur la procédure qui a mené à désinscrire ces étudiants-là. Ça a créé beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. C'est des étudiants qui sont vraiment dans une grosse détresse. Ce n'est pas de dire qu'ils ne peuvent pas payer, c'est juste de dire qu'ils ont juste besoin d'un peu plus de temps pour payer. Plusieurs facteurs expliquent qu'ils soient pris à la gorge malgré les garanties financières exigées pour étudier au Canada. La facture des droits de scolarité a grimpé de presque 25 %, en plus des hausses de loyer et d'épicerie et des imprévus qui peuvent survenir, comme l'explique cette étudiante. On vient, on a un plan, on a un budget, oui. Il peut arriver des situations. Celle qui était censée être ma garante, c'était ma sœur aînée. Mais ma sœur aînée a subi un divorce. L'argent qu'elle avait prévu à la base, c'est en train de diminuer. Cette étudiante qui est parvenue de justesse à éviter l'expulsion a requis l'anonymat de peur d'être stigmatisée. Elle complète sa 3e session à l'UQAC. Elle déplore que l'institution ait changé les règles avec un court préavis. Je me suis battue comme je pouvais pour avoir la somme. Je me prive de nourriture, je me prive de tout
pour essayer quand même d'aider mes parents à payer ce montant-là. Les conséquences sont majeures pour les étudiants internationaux qui ont un permis d'études. Ils ne peuvent plus travailler. Certains devront retourner dans leur pays ou demander un nouveau statut d'immigration. Les gens qui ont envie d'étudier, le cas que les mettent dehors, eh bien, ces personnes n'auront pas d'autre choix que d'aller faire des demandes d'asile. On vient surajouter un problème à une problématique d'immigration qui est déjà très compliquée. Pour une majorité de ces 106 étudiants-là, s'ils paient leurs frais, si la facture UQAC elle est à 0 au mois de janvier, ils peuvent recommencer au mois de janvier. L'UQAC songe à passer de 2 à 3 versements pour accommoder les étudiants dans le futur. Ce que ça a mis en lumière, c'est un besoin pour les étudiants d'étaler leur paiement peut-être sur une plus longue période et de peut-être mettre des dates de paiement qui sont un petit peu plus loin dans la session pour leur permettre parfois de recevoir des bourses qui proviennent de leur pays, des fonds qui proviennent de leurs parents. Mais dans l'immédiat, les étudiants internationaux demandent à la direction de revenir sur sa décision et d'autoriser les étudiants qui ont déjà complété les 2/3 de leur session à pouvoir poursuivre leurs cours avec une entente de paiement différé. Eh bien, certainement, vous avez appris beaucoup durant cette édition. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez ou du moins partagez parce que ça fera toujours un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. On se dit à très vite pour une autre édition. Bye bye.